La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a rendu son verdict ce jeudi 27 février 2025. 5 ans de prison ferme et une amende de 2 milliards de francs guinéens, c'est la peine infligée à l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour des faits de détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux à lui reprocher. Une décision qui suscite de vives réactions tant du côté du parquet que de la défense. La Chambre de jugement de la CRIEF a reconnu l'ancien Premier ministre coupable des faits qui lui sont reprochés. En plus de sa peine de prison et de l'amende de 2 milliards de francs guinéens, il devra verser 3 milliards de francs guinéens en dommages et intérêts ainsi que 15 milliards au profit de l'État guinéen. Ce verdict était attendu depuis plusieurs mois. Quelle a été la réaction du ministère public? C'est une procédure qu'on a engagée depuis 2022. Dans le plan d'action même de la CRIEF, il était dit qu'on avait des dossiers en instance qu'il fallait faire juger, et dont le dossier Ibrahima Kassori Fofana. Nous avons donc saisi la chambre de l'instruction et à ce niveau-là, le prévenu Kassori a été suffisamment entendu. Et c'est ce qui a abouti à son renvoi devant la chambre de jugement pour être jugé conformément à la loi pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Et après plusieurs jours d'audience, vous avez suivi avec nous aujourd'hui la décision de la chambre de jugement condamnant Ibrahima Kassori Fofana à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 2 milliards de francs guinéens. Pour nous, c'est un motif de satisfaction parce qu'il a été reconnu coupable de toutes les infractions pour lesquelles nous l'avons poursuivi, notamment le détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Ce n'est que justice parce que si vous voyez les documents dans lesquels M. Ibrahima Kassori Fofana a fait des signatures, les différents virements bancaires, tout ça, vous comprendrez aisément que la décision de la Chambre de jugement est bien fondée. Mais du côté de la défense, c'est une toute autre lecture du verdict. Les avocats dénoncent un procès politique et annoncent qu'ils vont faire appel. Le ridicule ne tue pas. Kassori croit à son innocence, donc ce sont des décisions taillées sur mesure. Et c'est pour les petites périodes de la transition. Ce sont des décisions au service des hommes de coup d'État. C'est regrettable, on va exercer tous les recours, l'appel, le pourvoi, etc. La force restera à la loi et on croit à la loi. Je crois que les magistrats doivent faire l'amende honorable pour sauver le peuple de Guinée, appliquer la loi et respecter la dignité des citoyens. On ne peut pas servir une transition en tripatouillant la loi et en rendant des décisions aussi laides, qui est difficile à admettre. Condamné pour 15 milliards pour un montant qui est encore disponible à la Banque centrale. Je crois que c'est méchant. Kassori ne mérite pas ça. Mais ce n'est pas Kassori seul. C'est tous ceux qui sont intelligents alors là, tous ceux qui peuvent être candidats potentiels en Guinée, qui peuvent être dans les rayons des hommes. Mais ce n'est pas avec les armes qu'on peut gouverner une nation. Il faut joindre l'utile à l'agréable, joindre les bâtons et les carottes. Chacun a intérêt à ce qu'on joue à l'apaisement. Kassori va relever appel et on s'en remet à la sagesse divine parce qu'il n'y a plus d'espoir à la justice. Rien n'est éternel. Voilà. Avec le temps, tout va s'épuiser. L'intelligence est une faculté humaine. On va enregistrer nos recours. Avant la transition, il y avait un autre. Après la transition, il y aura un autre. Tôt ou tard, il y aura une personne qui va respecter le peuple de Guinée, respecter ses citoyens, restituer leur honneur et les protéger. On doit être protégé, on ne doit pas être châtié. En attendant l'appel annoncé par la défense, Kassori Fofana reste sous surveillance médicale. La CRIEF, depuis sa création en 2021, continue de faire trembler d'anciens dignitaires du régime précédent et même celui en cours. Vive le professeur champion Alpha Condé!